séparer le lait du beau. C'est Rosalie, Rosalie, bon enfant. 7h36 minutes, c'est le moment que vous attendez tous avec impatience le vendredi. D'ailleurs, on est en direct sur notre page Facebook du 107.3. Bravo, Rosalie Bonenfant. 111 000 vues à date du texte de la semaine passée. Bravo. Là, bon succès. Cette semaine, tu nous racontes la fois où tu as dit non. Oui, en fait, avec la semaine mouvementée que j'ai eue, qu'on a tous eu, j'ai écrit, effacé, puis réécrit plusieurs fois ma chronique en cherchant comment j'allais bien pouvoir soulever ce que je voulais aborder sans me mettre les pieds dans les plats. Lire ici, perdre ma job, parce que moi, je pèse pas mes mots, puis surtout pas ceux-là, sont trop lourds. Fait que j'ai choisi de faire ce que je fais le mieux, parler de moi. Mercredi matin, avant que j'ouvre mon sel puis que je vois sur Facebook la tralée de cœur qui avait besoin qu'on entende leurs cris, je me réveillais tranquillement à côté de mon amoureux. On se collait puis on déjeunait nos bisous. Jusque-là, tout va bien. Après un deuxième puis un troisième service de bisous, je sens que le dessert arrive. Mais ce matin-là, j'en ai assez avec mes entrées de bisous, je file juste pas trop dessert. Vous me connaissez pour mes valeurs féministes. Vous savez que je prône non seulement le consentement à tout prix, mais aussi le respect de soi puis de ses envies. Ça fait que dans ma situation, je juge que la meilleure chose à faire, c'est d'exprimer ce que je ressens à mon chum. Poulet, on dirait que ce matin, je préfère qu'on se colle. Je suis bien présentement, puis ce qu'on fait, ça me satisfait comme c'est là. Je l'ai pas choisi pour rien. Mon chum a évidemment la meilleure réaction, la seule réaction acceptable. C'est bien correct, Poule, y a pas de stress. Moi aussi, j'aime ça me coller. T'as-tu envie qu'on se fasse un petit 5 minutes de cuillère avant qu'on se lève? Il m'a pas culpabilisé, il a pas essayé de me convaincre, puis il m'a même pas fait sentir une miette de déception. Mais moi, grande défendresse de l'intégrité puis de l'importance de faire respecter son point, moi, j'ai passé l'heure qui a suivi à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je me sentais inadéquate, une pas bonne blonde parce que j'étais pas qualifiée pour m'offrir à mon homme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des pensées dégueulasses que je condamne moi-même en temps normal. Même si mon chum me faisait sentir aucune pression, j'en ressentais une qui est bien réelle. Celle d'être une petite nymphette à votre portée. Une femme objet prête à porter. J'étais désemparée parce qu'en sachant que j'acceptais pas d'enfiler le costume de celle qui est toujours prête à se déshabiller, ça faisait de moi celle qui est remplaçable par des filles tout le temps plus excitées puis plus généreuses sur Internet. Puis maudit, j'ai beau être la première à défendre qu'on n'a aucune obligation. J'ai beau crier haut et fort qu'on n'existe pas pour le plaisir de l'homme. J'ai beau avoir l'air de la parfaite petite féministe qui s'assume puis qui prend sa place. J'ai culpabilisé toute la journée. Parce que cette idée-là, l'idée qu'on n'est pas assez, ça rentre dans la tête. Ça rentre dans la tête à un point où tu te sens tellement mal de pas vouloir du dessert à chaque moment de la journée que tu finis par te dire que la prochaine fois que t'auras pas faim pour ton dessert, tu vas en prendre pareil. Parce que ça va pas décevoir celui qui l'a fait puis que comme ça, tu te sentiras pas mal. Mais c'est pas normal de se gaver quand t'as pas faim. C'est pas normal de t'enfiler chaque bouchée en te convainquant que dans le fond, ça te tentait d'en prendre du dessert. Puis c'est pas normal que ça soit tellement mal vu de pas vouloir de dessert qu'on préfère s'inventer des mots de tête pour être sûr que c'est pas de notre faute à nous si on n'a pas le goût. J'aurais quasiment préféré que mon chum me boude parce que ça aurait été plus facile pour moi de me choquer contre lui puis de lui sortir mes grands discours sur la repossession de notre corps. Ça aurait été plus facile que de me convaincre que mon corps, il m'appartient pour vrai. Que je lui fais vraiment faire ce que je veux quand je veux puis que j'ai pas à me sentir mal pour ça. Mais je le sais que mon corps m'appartient pas encore tout à fait. Parce que même dans une situation de douceur puis d'amour où il y a aucune pression, je me suis sentie coupable d'imposer un refus à mon chum. Parce qu'on se sent encore obligé, parce qu'on sent encore que c'est ce qu'on doit, je me suis fait une promesse. Plus jamais je vais m'excuser d'avoir dit non. Pour la douleur que mon cœur intelligent a eue de me voir pleurer parce que je me suis écoutée. Mais surtout, pour ceux et celles qui, eux, ont même pas eu la liberté de le dire. Plus jamais je vais m'excuser d'avoir dit non. Boy. Je pense que Mélanie n'est pas la seule à pleurer ce matin en studio. Les gens dans leur voiture nous écrivent au 6-12-13 bravo. J'ai pas d'autre chose à dire que bravo pour ce texte-là. C'est disponible sur notre page Facebook si vous voulez aller le réécouter, le partager. Aïe aïe, ça fesse les messages qui rentrent sans bon sens. Merci beaucoup Rosalie pour ce texte-là. Merci à vous pour cette belle tribune que vous m'offrez. 7h41. Dès 16h à Rouge.